Vous avez une question où on vous demande de calculer une intégrale. Vraiment de la calculer, hein. Bon, il faut y aller. Comment on calcule une intégrale? On a besoin d'une primitive. Alors, deux options. Peut-être que vous l'avez déjà faite. Souvent, on vous l'a déjà fait faire dans une question précédente. Peut-être que c'est même pas vous qui l'avez trouvé tout seul, qu'on vous l'a donné, et que vous deviez vérifier que c'était bien une primitive. Auquel cas, on a le droit de l'utiliser, bien sûr. Alors, si on ne vous l'a pas donnée, c'est maintenant qu'il faut la trouver. Une primitive de petit f, ça peut pas être trop dur. Soit c'est usuel, directement issu des tableaux, soit c'est une des formes qui sont dans les tableaux, il n'y en a pas énormément. Vous avez eu prime exponentielle de u, vous avez eu prime sur u, et vous avez eu prime u, allez, grand max, c'est ça qui va revenir. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut aller chercher une primitive de petit f, la mettre ici, son expression, quand vous l'aurez trouvée entre crochets, et enfin, la signification de ces crochets quand même. Qu'est-ce que ça veut dire? Que je dois prendre l'image de B par cette fonction grand F primitive, ok, moins l'image de A. Je fais mon calcul. Deux options. Soit on vous demande la valeur exacte, soit une valeur approchée. Valeur approchée facile, calculatrice. Valeur exacte, attention. Calculette, exponentielle, le ln, ne maîtrise pas les valeurs exactes. Donc, à la main. On remplace tranquillement à la main et on garde une valeur exacte absolument horrible, mais c'est pas grave, ils vous l'ont demandé, il faut faire ce qu'ils vous demandent. Voilà. Intégrale, besoin d'une primitive, calcul, être vigilant par rapport à l'enchaînement des questions, vous l'avez certainement fait avant.